Bonjour, nous allons définir dans cette nouvelle vidéo le torseur cinétique d'un solide par rapport à un repère R. Alors, nous allons tout d'abord revenir à la définition de la quantité de mouvement en mécanique du point. Donc vous avez vu en mécanique du point en physique, donc toujours la même figure, je prends un repère en 3 dimensions, donc d'origine O de base x, y, z, la base B, x, y, z classique, je ne l'ai pas dessiné. Donc vous définissez donc associé au point O avec la base, vous avez le repère. Je prends un point M. Donc en mécanique du point, toute la masse M serait toute la masse petit m serait concentrée au point M. Ce point, donc cette masse affectée d'une masse va se déplacer et nous avons la vitesse de M dans R. Alors la quantité de mouvement, vous avez vu ça en physique, quantité de mouvement, que vous notez, je crois, petit p en physique. Bon, moi j'aime pas ça parce que P ça fait poids, donc j'ai plutôt l'appelé QV, donc quantité de vecteur vitesse, donc QV si vous voulez. Donc la quantité de mouvement, qui est le P qui est en physique, du point M par rapport à un repère R, par définition, c'est la masse fois la vitesse. Voilà. Donc ça, c'est la quantité de mouvement d'un point matériel. Alors si maintenant, je passe au solide, donc toujours pareil. Donc on a défini le solide comme étant une infinité de points. Donc je refais la figure. Donc si je passe au solide, nous allons avoir donc la fameuse patate que je vais dessiner. Donc par exemple, je dessine comme ça. Donc, ça c'est le solide. Ok. Je prends un point M du solide. Et le vecteur vitesse est maintenant la vitesse du point M appartenant à S par rapport à R. Donc c'est exactement la même figure. Nous avons donc en extrapolant la quantité de vitesse, la quantité de mouvement du solide S par rapport à R sera l'intégrale, donc la somme pour tous les points P, M du solide, des quantités de mouvement élémentaires. Donc là, on va définir ici un élément différentiel qui va définir un élément de masse ou un élément de volume avec la masse volumique, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent sur les opérateurs d'inertie et les centres d'inertie. Et donc, c'est exactement la même définition. C'est la somme de toutes les quantités de mouvement élémentaires. Donc, c'est les dm fois v, tout simplement. Donc, si vous comparez cette définition et celle-ci, c'est exactement la même. Alors, cette quantité de mouvement va pouvoir faire partie d'un torseur, ce qu'on va voir après. Alors, si je prends maintenant un point A, que je mets quelconque, qui peut appartenir au solide ou pas, et que je définis le moment des quantités de mouvement, donc le moment des quantités de mouvement, qu'on appelle tout simplement le moment cinétique. Donc le moment des quantités de mouvement, je crois que vous le notez L, grand L en physique. Bon, je suis désolé, nous ici, moi je le note sigma. Donc le moment cinétique au point A du solide S par rapport à R, c'est un moment, c'est tout simplement la somme des AM vectorielles, la quantité de mouvement, donc la vitesse de M de S dans R, dm. Alors, on peut le faire en mécanique du point. Si on le fait en mécanique du point, le moment en A de la quantité de mouvement, de la même façon, c'est AM vectoriel, la quantité de mouvement. Donc on a bien AM vectoriel la masse fois la vitesse. Donc, extrapolé au solide, c'est exactement la même définition. Ok. Alors, cette quantité de mouvement, évidemment, ce moment, pardon, puisque c'est un moment, il va être forcément antisymétrique, obligatoirement. C'est-à-dire que si je fais un châle, que je mets le point B ici, vous allez avoir la relation sigma en A de S dans R est égale à l'intégrale des AB vectoriel vitesse de M de S dans R dm plus intégrale des BM vectoriel vitesse de M de S dans R dm. Donc là, j'ai tout simplement écrit que AM,
c'était AB plus BM, et l'intégrale d'une... J'ai développé le produit vectoriel, et l'intégrale d'une somme, j'ai distribué le produit vectoriel, et l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. On reconnaît ici, par définition, le moment cinétique en B de S dans R. Puisque là, le moment cinétique en A, c'est AM, là, c'est BM. Donc, nous trouvons la relation. Bon, c'est évident, en fait, c'est un produit vectoriel de toute façon, hein, que le moment cinétique en A est égal au moment cinétique en B plus le deuxième terme. D'accord? Et dans ce deuxième terme, donc AB ne dépend pas de l'intégration, puisque vous intégrez pour les points M du solide. Je peux le sortir du calcul intégral, et on va trouver donc AB vectoriel, l'intégrale de vitesse de M de S dans R dm. Donc on reconnaît un babar en fait. Hein. Donc on voit que, bon il est écrit à l'envers, mais c'est quand même un babar, moment A égale moment B plus AB vectoriel, et là on retrouve la quantité de mouvement. Donc nous avons ici ça, qui est la quantité de mouvement. Donc, comme nous avons un babar, nous pouvons définir un torseur dit cinétique. Comme vu précédemment. À partir du moment où on a une loi antisymétrique, on peut coller un torseur. Donc, nouveau torseur. Donc, après le torseur cinématique et le torseur statique, nous passons au torseur cinétique. Donc, nouvelle notation. Le torseur cinétique est noté comme ça. C rond à l'ancienne, du solide S dans R. Va donc être constitué à gauche, donc je vais aller doucement, par la quantité de mouvement, qui est la résultante cinétique en fait, et à droite, le moment des quantités de mouvement. Ce qui veut dire que, en calcul intégral, hein, la résultante cinétique. Donc là, il faut vraiment être carré sur les notations. À gauche, c'est une résultante. Puisqu'on est en cinétique, c'est la résultante cinétique. Je peux l'appeler résultante cinétique de S dans R, qui est en fait la quantité des vecteurs vitesse, quantité de mouvement. C'est tout simplement l'intégrale, donc la somme des quantités de mouvement élémentaires. D'accord? Donc c'est tout ce que nous avons écrit précédemment. Et à droite, dans le torseur cinétique, nous aurons donc le moment cinétique que je vais appeler sigma. Donc sigma au point A, c'est un moment, il faut donner le point, de S dans R, qui est tout simplement, par définition, la somme des AM vectoriels, les quantités de mouvement élémentaires. Voilà. Donc ce qui veut dire que nous avons un nouveau torseur. Par contre, pour les exercices, on ne va pas passer notre temps à calculer ces intégrales. Donc il va falloir que nous exprimions simplement cette quantité de mouvement et ce moment cinétique. Bon, remarque, vous avez tout ça dans le polyde cinétique. Hein. Dans le polyde cinétique, que vous avez sur le site, le cours de cinétique, là, vous avez le chapitre torseur cinétique, hein, où tout est défini, tout ce que je viens d'expliquer. Hein. Alors vous ferez attention, parce que dans le polycopier, c'est un vieux poly, vous avez ici sigma, qui en fait est la quantité de mouvement. Et le moment cinétique, il est appelé mu. Donc hein, moi je viens de l'appeler sigma, et là j'ai QV. C'est exactement la même chose. Hein. Donc vous avez un support hein, où toutes les formules sont démontrées aussi. Vous pourrez jeter un coup d'œil hein, si vous voulez. Hein. Bon, moi de toute façon je vais vous le démontrer dans le cours que nous sommes en train de faire. Donc nous allons maintenant essayer d'exprimer cette résultante cinétique simplement. Donc, commençons par l'expression de la résultante cinétique. Alors, la résultante cinétique, là, c'est très simple. Donc, la résultante cinétique, qui est la somme des quantités de mouvement élémentaires, on peut s'attendre à ce que ça soit tout simplement la masse fois la vitesse de G. Donc là, j'écris le résultat directement. Vous pouvez faire pour la résultante comme si toute la masse était concentrée au centre de gravité, ce qui est assez logique. La démonstration est assez simple. Il suffit d'écrire que
la vitesse de m est égale à la vitesse de g plus mg vectoriel oméga. Donc là, je fais tout simplement le babar en cinématique. Je dis que la vitesse de m, c'est la vitesse de g plus mg vectoriel oméga. La résultante cinématique, c'est oméga. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et on va trouver immédiatement l'intégrale des vitesses de g dm plus l'intégrale de mg vectoriel oméga de s dans r dm. Petite manipulation maintenant. L'intégrale des dm, je sors la vitesse de g, tout simplement puisque vous intégrez pour les points m du solide. G est un point du solide, mais vous n'intégrez pas sur g, donc je peux sortir du calcul intégral. Et de la même façon ici, je peux écrire ça sous la forme intégrale des mg dm et sortir le vecteur rotation, puisque le vecteur rotation est un invariant et il ne dépend pas du point. Ok, ça est nul, par définition des centres de gravité, centre d'inertie d'un solide, l'intégrale des GDM est nulle, des GMDM est nulle. Donc, ce terme est nul. Ok, tout ce terme est nul. Et là, en fait, il reste uniquement l'intégrale des dm, donc c'est m, c'est la masse, fois la vitesse de g. Alors, conclusion, donc là c'est très simple, hein. La résultante cinétique, dans les cas concrets, ça ne sert à rien de calculer cette intégrale, on vient de démontrer que c'est la masse fois la vitesse. Donc ça, très simple. Donc à gauche du torseur, nous avons donc la masse fois la vitesse. Le moment cinétique, qui est le moment des quantités de mouvement, donc ici, de ce côté, donc qui va être sigma, là, il va falloir que l'on démontre ce qu'on appelle la formule du moment cinétique. Donc formule du moment cinétique, qu'il va falloir apprendre par cœur. J'insiste. Pourquoi? Parce que sinon, si vous ne connaissez pas cette formule, vous allez être obligé, dans les exercices, de calculer cette intégrale en permanence, tout simplement. Donc la formule du moment cinétique, je vous la démontre. On va écrire la chose suivante. Le moment cinétique en A de S dans R est égal à l'intégrale, donc par définition, des AM vectoriels, vitesse de M, de S dans R, dm. Donc là, je suis revenu simplement à la définition. Qu'allons-nous faire? Nous allons tout simplement faire un babar sur la vitesse de M. Donc on ne va pas toucher au M. Et la vitesse de M, on va écrire c'est la vitesse de A, plus MA vectoriel oméga. Donc j'ai fait quoi? J'ai tout simplement fait le babar sur la vitesse. Vitesse de M égale vitesse de A plus MA vectoriel oméga. Toujours la même chose. Nous développons. Donc nous distribuons. On va trouver l'intégrale des AM vectoriel vitesse de A de S dans R dm plus intégrale de AM vectoriel MA vectoriel oméga de S dans R dm. Remettons ça dans le bon ordre. Donc, je mets tout d'abord ce premier terme. Là, vous devez reconnaître le double produit vectoriel. Donc, j'aurais pu l'introduire comme ça. C'est l'opérateur d'inertie. On a fait un cours sur l'opérateur d'inertie. Donc, je vais l'écrire moins intégrale des AM vectoriel AM. Donc, le MA, je le mets moins AM. C'est pour ça que j'ai mis un moins. Vectoriel oméga de S dans R dm. Plus, deuxième terme, l'intégrale des AMDM vectoriel vitesse de A de S dans R. Donc là, toujours pour les mêmes raisons, hein, j'intègre sur les points M du solide. Et la vitesse de A ne fait pas partie de l'intégration, je peux la sortir ici du calcul intégral. Donc nous reconnaissons, donc là il faut se référer au cours précédent, hein. Le premier terme, c'est tout simplement, donc moins AM vectoriel oméga, c'est l'opérateur d'inertie en A du solide S appliqué au vecteur rotation. Donc ce terme,
En fait, pour éviter d'avoir à le calculer, on utilise la matrice et en fait, le double produit vectoriel avec l'intégrale est dans la matrice, hein, comme on a déjà défini cours précédent. Plus, ce qui va rester, l'intégrale des AMDM, par définition, c'est MAG. Donc cours sur le centre d'inertie d'un solide. Donc ça, c'est la définition du centre d'inertie d'un solide. L'intégrale des OGDM, c'est MOG. Donc là, c'est A, c'est MAG. Vectoriel, vitesse de A. Voilà, voilà. Alors ça, je l'encadre et vous l'apprenez par cœur. D'accord? Donc on apprend par cœur cette relation. C'est une astérix. Il faut absolument connaître cette relation par cœur. Ça vous évite tout simplement ensuite d'avoir à calculer, en fait, sinon, l'intégrale qui est ici. D'accord? Donc, je résume, hein, je vais réécrire ici. Ce qui veut dire qu'on vient de... Maintenant, le torseur cinétique, c'est assez simple. Le torseur cinétique, à gauche, vous avez la résultante cinétique. C'est donc la masse fois la vitesse de G. Puisque c'est on l'a démontré précédemment. Donc la résultante cinétique, pas de calcul intégral à faire, on fait la masse fois la vitesse de G. C'est la quantité de mouvement. Et à droite, le moment cinétique en A de S dans R se calcule avec cette relation. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette relation permet de calculer le moment cinétique en A. Et ensuite, puisque c'est un torseur, le moment cinétique, si vous le mettez en un autre point, c'est très simple, c'est le babar. Le moment cinétique en A, c'est le moment cinétique en B, pardon. C'est le moment cinétique en A plus BA, ça c'est babar, vectoriel, la résultante cinétique qui est la quantité de mouvement. Donc la masse fois la vitesse de G. Remarque importante, hein, ça et ça sont deux relations différentes. Hein. Vous allez me dire, le babar suffit. Ben non, le babar suffit pas. Parce que dit le babar? Le babar vous dit qu'il faut connaître le moment cinétique en un point. Et si vous le connaissez en un point, vous le connaissez en tout point. Et pour le connaître en un point, il faut connaître celle-ci. D'accord? Alors, pour moyen mémotechnique pour la retenir, cette relation. Vous voyez que le moment cinétique, c'est tout simplement l'opérateur d'inertie fois oméga. Donc si vous voulez, ça c'est votre J oméga que vous avez en physique. J, puisque les termes diagonaux de la matrice, c'est l'inertie autour de X, Y et Z. Ça c'est du J oméga. C'est facile à retenir. Hein. Et quand on dérivera, la dérivée du moment cinétique, on aura le J d oméga sur dt. Et vous retrouvez ce que vous faites en physique. Par contre, en physique, vous n'avez jamais ces termes. Alors pourquoi? Parce que ce terme complémentaire peut être nul. Donc on va étudier les conditions de nullité. Premier cas, A est en G. C'est ce que vous faites en physique, en fait. Si le moment cinétique est calculé en G, vous aurez la matrice en G appliquée au vecteur oméga plus 0, puisque là vous avez GG. Donc conclusion, c'est un cas très simple. Le moment cinétique en G de S dans R, c'est la matrice d'inertie en G appliquée au vecteur rotation. Donc en fait, c'est la même relation, mais ce terme complémentaire est nul. Alors vous remarquerez que soit on a la matrice en G, soit on a la matrice en A. Donc on verra dans les exercices, on peut utiliser Huygens, qu'on a vu précédemment. Mais le plus simple, c'est d'avoir la matrice en G, d'accord? La matrice en G permet de calculer le moment cinétique en G. Et si vous voulez le moment cinétique en A, donc c'est encore un autre cheminement, il suffit de refaire un babar en disant que le moment cinétique en A, c'est le moment cinétique en G, qu'on peut calculer avec l'opérateur d'inertie en G, plus AG vectoriel, la masse fois la vitesse de G. Donc c'est babar du torseur cinétique. Donc quand vous faites babar, en fait, il faut faire bien attention, c'est bien la quantité de mouvement. Mais dans la relation ici, vous voyez bien que là, c'est là l'erreur que vous pouvez faire, et vous faites souvent, c'est que là, vous mettez la vitesse de G. C'est pas la vitesse de G, c'est la vitesse de A dans cette relation. Deuxième cas de nullité. La vitesse de A est nulle. Donc, c'est le deuxième cas que vous avez en physique. Si A appartenant au solide par rapport à R est un point de vitesse nulle. Donc, si le point A du solide est fixe par rapport à R,
la vitesse de A de S dans R est nulle. Donc ce qui veut dire que le terme qui est ici est nul. Auquel cas, dans ce cas-là, la relation devient moment cinétique en A est égal à matrice d'inertie en A appliquée au vecteur rotation. Donc c'est en fait ce que vous faites en physique, hein. Le J oméga, qui devient J d'oméga sur dt, vous l'avez directement, puisque vous êtes toujours dans les conditions où ce terme est nul. Soit vous mettez en G, soit vous êtes sur un point fixe. D'accord? Bon, voilà. Donc, ceci clôt le chapitre sur le torseur cinétique que vous allez appliquer sur le TD, sur l'éolienne. Alors, par contre, je vais l'écrire tout de suite. Si vous avez un ensemble de solides, donc je prends par exemple un solide S qui serait la réunion de deux solides. Je vais le faire pour 2, ça pourrait être pour n solides. Hein. Je ne vais pas le démontrer, mais vous avez la démonstration dans le polycopier. Donc dans le polycopier, vous avez des cas particuliers, vous avez tout un tas de choses, vous pourrez regarder. Voilà, torseur cinétique d'un ensemble de solides. D'accord? Vous avez la démonstration qui est faite ici, qui est même faite à l'ordre n. Hein. On s'aperçoit qu'en fait, pour un ensemble de solides, c'est vous sommez les quantités de mouvement de chacun des solides. Et pour le moment cinétique, vous avez la démonstration ici, c'est exactement la même chose, on va sommer les moments cinétiques. Bon, donc vous regarderez la démonstration si vous voulez, moi je vais à l'essentiel. Ce qu'il faut en fait retenir, c'est que le torseur cinétique d'un ensemble de solides, c'est tout simplement la somme des torseurs cinétiques de chacun des solides. Donc je vous le fais pour 2 solides, ça marche pour n solides. Vous allez bien retenir, parce que je vous connais, ce n'est pas un châle. Parce que vous pensez que c'est un châle, c'est faux. Je n'ai pas écrit C2,0 égale C2,1 plus C1,0. C'est faux. C'est vrai dans un cas particulier, mais dans le cas général, c'est faux. Ce que je viens d'écrire, hein, c'est que cinétique de 2 plus 1 par rapport à 0, c'est cinétique de 2 par rapport à 0, plus cinétique de 1 par rapport à 0. Et ça marche à l'ordre n. J'en avais un troisième, j'aurais 2 plus 1 plus 3, et là vous auriez un plus cinétique de 3 par rapport à 0. Donc c'est en fait assez simple. Vous pouvez sommer les torseurs cinétiques de chacun des solides. De toute façon, de façon plus générale, le châle, hein, retenez bien, ça ne fonctionne qu'en cinématique. Ça ne fonctionne pas en statique, ça ne fonctionne pas en cinétique, ça ne fonctionne pas en dynamique. Le seul châle que vous pouvez faire, c'est en cinématique. Voilà. Donc ce chapitre sur le torseur cinétique est clos. J'espère que vous avez pu suivre agréablement cette vidéo, et donc va venir la vidéo sur le torseur dynamique. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.